3, 2, 1. Bonjour, bienvenue sur Radio CHU pour l'émission Good Morning CHU. Aujourd'hui, nous accueillons Luis Carsola, qui est musicien. Bonjour Luis. Bonjour. 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 Donc, depuis quand faites-vous de la musique ? Alors, la musique andine, la musique que je pratique, je la fais depuis un certain nombre d'années, une trentaine d'années déjà. Voilà. Et vous l'avez appris seul ou vous avez pratiqué des cours Alors, ce sont des musiques qui, à l'époque, quand j'ai commencé à apprendre, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on peut faire maintenant, tout ce qu'on a comme accès maintenant. Et donc, c'était des méthodes par cassette à l'époque, des CD maintenant, et des groupes andins, de musiciens andins, et en écoutant. Au départ, c'était de musique vraiment par écoute et reproduction. Et donc, en écoutant les musiques et les groupes que je trouvais sympathiques, je voulais faire comme eux. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Mais il n'y a pas de méthode, il n'y avait rien. J'avais pas de professeur, rien. Juste les cassettes de l'époque, tout seul. Voilà. Ah oui. Voilà. Est-ce que vous écrivez pour des chanteurs ? Alors maintenant, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, je me lance dans la composition parce que c'est quand même quelque chose d'assez dur de se donner comme ça, de donner un petit peu de soi et puis en même temps de quoi, qu'est-ce qu'on va donner. Et c'est vrai que au départ, j'ai commencé par écrire des petites mélodies à la flûte des Andes. Pour les instruments andins, et les instruments que j'enseigne et que disons que j'essaie de maîtriser. Et petit à petit, ça me manquait effectivement la voix. Ça me manquait parce que la musique andine, elle n'est pas que instrumentale, elle est chantée aussi. Et j'ai commencé à écrire quelques mélodies petit à petit pour des enfants. Parce que je travaille dans les écoles, je suis musicien intervenant aussi, donc j'ai commencé à écrire pour eux des thématiques sur l'Amérique du Sud, des mélodies un petit peu simples, mais avec des thématiques très, très proches de la nature. Et c'est comme ça que ça a commencé, par les petits. Et après, je me suis attaqué au chœur mixte, au chœur adultes. Et on a fait quelque chose que j'essaie d'écrire depuis. Et cette passion, du coup, elle vous vient d'où ? Elle est partie de quoi, cette passion ? Alors cette passion, elle est partie de mon histoire, d'abord, parce que je suis un réfugié politique, enfin pas moi spécialement, mais mes parents. Et donc j'ai suivi mes parents ici en France, je suis arrivé, j'avais 10 ans, et pour ne pas oublier un petit peu mes racines, pour pas oublier d'où on vient, d'où je venais. Votre famille est venue avec vous ? Voilà, on est arrivé avec mes parents, mes frères et sœurs. Et beaucoup d'autres amis chiliens aussi qu'on s'est retrouvés ici aussi à Bordeaux. Hein. Et donc du coup l'idée c'est m'est venu aussi, enfin l'idée, le besoin m'est venu d'écouter des musiques du Chili et d'Amérique du Sud et pour essayer d'avoir un lien avec ma terre natale. Et petit à petit c'est devenu un besoin, vraiment un besoin existentiel pour savoir d'où je viens et la musique a été un élément très très important pour me maintenir connecté avec le Chili. C'était la seule chose du coup auquel vous pouvez vous raccrocher, qui vous rappelait votre pays. C'est ça. D'accord. Parce qu'il y a eu des groupes chiliens qui ont été exilés aussi à l'époque. Et donc on avait justement ce que je disais tout à l'heure, des cassettes, des petites avant les CD. C'était on se le passait comme ça dans les amis de la communauté chilienne, on se copiait les CD, les cassettes, et on écoutait ces musiques qui étaient là. C'est là j'ai commencé à dire wow, c'est pas ce que j'écoute à la radio, c'est en espagnol, c'est en quechua, c'est en aymara, c'est d'autres langues que je connaissais pas. Donc petit à petit je me suis un petit peu intéressé. Quel est votre instrument favori, celui que vous préférez jouer ? D'abord la voix. J'aime beaucoup chanter, mais surtout les instruments avant. Les instruments, les flûtes des Andes, ce qu'on appelle les flûtes des Andes.
les Kena, toutes les familles des vents andins. Il y en a des centaines, il ne faut pas dire des milliers, parce que c'est quand même une richesse énorme dans la musique andine d'avoir des instruments à vent de chaque communauté. Chaque communauté là-bas dans la cordillère des Andes a sa famille d'instruments différentes. Voilà. Donc il y a des instruments, une quantité d'instruments, et donc c'est ça qui me passionne, le vent. Et donc du coup, vous faites de la musique sud-américaine, mais quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous écoutiez de la musique française? Vous avez complètement changé d'écoute? J'écoutais la musique qu'on avait à la radio à l'époque, mais d'ici, ouais. Et c'est petit à petit, c'est la musique chilienne, la musique latino-américaine a commencé à prendre le dessus, et je n'ai écouté, à part la musique classique, parce que après comme je disais tout à l'heure, la formation de ces instruments, c'est autodidacte. Et après, il a fallu que j'essaie de me former, malgré tout, par la musique classique, avoir une formation musicale d'ici. Et donc, j'ai écouté un petit peu la musique andine, plutôt, chilienne, et la musique classique. Et vous écoutez des chansons de vous ou des chansons de votre pays? Du pays, parce qu'à l'époque, je commençais à composer il y a pas très longtemps, donc des groupes qui m'ont donné envie de faire ce que je suis en train de faire. Donc vous nous avez dit que vous étiez retraité. Pas encore. Que vous étiez réfugié politique. Est-ce que la culture sud-américaine ne vous manque pas trop? Alors, c'est vrai que ce statut de réfugié politique est un peu, maintenant, c'est un peu disons, difficile à expliquer, parce que moi, j'ai suivi mes parents. En fait, on a suivi ma génération on a été exilés par obligation, parce qu'on a suivi nos parents. Non, c'est pas nous qui avons fui. Et bien, d'ailleurs, heureusement qu'ils ont fui, mes parents, parce que sinon je ne serais pas là devant vous. Mais c'est vrai que c'est une question assez particulière. C'est l'exil, de quitter, de ne pas connaître ses racines, ne pas oublier ses racines. Et c'est vrai que depuis un certain temps, j'essaie d'aller tous les ans au Chili pour me ressourcer, parce que la culture latino-américaine, elle est différente à la culture européenne et française, et donc il y a une sorte d'équilibre à trouver entre ces deux cultures, et j'en ai besoin. Et est-ce que vous comptez un jour repartir vivre là-bas ou... Alors, c'est une question qui se pose pour presque pour tous les exilés, amis que je connais aussi, de revenir. Mais après, c'est difficile parce qu'on a vécu beaucoup de temps ici. Et le Chili a avancé. Le Chili, par exemple, les mentalités évoluent, la vie sociale là-bas, elle est différente d'ici. Et donc on s'habitue aussi à une façon de vivre ici, à une culture, à une évolution sociale qui est loin en Amérique latine par rapport à celle d'ici. Ici, on a beaucoup avancé sur les problèmes sociaux et culturels. Et donc, je suis très partagé par rapport à ça. Ça me manque beaucoup. Ma terre natale me manque beaucoup. Mais après, de m'y installer, c'est une réflexion qui est en train de se faire petit à petit. Et donc du coup, j'ai vu que vous aviez amené des instruments. Est-ce que vous voudriez bien nous en jouer un morceau de celui que vous aimez bien? Oui, je veux bien. Je veux bien jouer un petit peu des flûtes des Andes, si vous voulez bien. Allez. Alors, je vais vous jouer une petite mélodie du nord du Chili. C'est un morceau qui s'appelle Pampa Lirima, qui est un morceau qui est une évocation de la nature du nord du Chili, du désert chilien, du désert andin chilien. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? La Pampa Lirima, c'est une ville au nord du Chili, et donc c'est une pampa, c'est le désert, voilà, c'est vraiment le désert, mais il y a quand même des gens qui vivent dans ce désert, et donc c'est cette évocation.
Bravo. Il faut beaucoup de souffle, dis donc. Alors pour ces instruments-là, oui, mais là, c'est la technique que je viens d'employer, c'est plus un murmure. Hein. C'est pour ça, si nous sommes d'évocation, c'était pas puissant. Après, ces flûtes-là, on peut leur donner beaucoup de puissance, parce que ce sont des instruments qui se jouent à l'extérieur. Et donc, pour vraiment, ça se joue en communauté par des groupes de 10, 20, 30 musiciens et qui se répondent. Hein. Donc il faut vraiment du souffle. Donc là ça attaque. Donc là j'ai joué quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. Et vous chantez de votre voix? Oui, j'essaie de chanter aussi. Oui. Il y a quelques petites mélodies andines et folkloriques que je pourrais chanter aussi. Vous voulez nous en faire une là? Ou Vous pas, voulez s'il bien? vous plaît? Oui, je veux bien. Allez. Papel de plata quisiera, plumitas de oro tuviera, para escribir una carta a mi negra más querida. Papel de plata quisiera, plumitas de oro tuviera, para escribir una carta a mi negra más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribir una carta a mi negra más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Bravo. C'était magnifique. Merci. Vous avez appris tout ça tout seul, vraiment sans personne. Oui, vraiment sans personne. C'est Parce que incroyable. vraiment, à l'époque, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas d'Internet, maintenant on a cette possibilité d'apprendre en regardant un petit peu sur Internet, apprendre beaucoup de choses. Mais à l'époque, non, il fallait vraiment l'apprendre tout seul et essayer de comprendre les rythmes, savoir ce que ça voulait dire. Et comme la flûte, c'est pareil, c'est la même chose. Savoir comment on soufflait, quelle technique, tout ça. Personne ne t'a enseigné, donc il a fallu se faire des méthodes tout seul. Ouais. Maintenant, sur Internet, on peut trouver Oui. pareil, mais à l'époque, non. Et vous en avez fait un CD ou pas? Oui, là, C'est j'ai fait comme je disais tout à l'heure, comme je travaille avec des enfants, j'ai composé 3 contes musicaux pour enfants et instruments andins. Et une œuvre avec un ami musicien d'ici, j'ai vu qu'il était passé par ici, c'est Mathieu Benassin. On a fait une œuvre pour un hommage à un peuple Aymara, le peuple Aymara qui est un peuple du nord du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie et du Pérou. Et on a travaillé ensemble pour créer une œuvre on a fait il y a 3 ans, on a un CD avec un célèbre groupe chilien qui s'appelle les Quilapayún. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était le Good Morning avec CHU avec le musicien Luis Casorla. Ciao!